J'ai 6 mois pour faire une course de vélo de 150 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif, donc dans les 8 à 9 heures de course. Et la dernière fois que j'ai fait du vélo, j'ai dû mettre pied à terre au bout de 20 minutes car j'étais au bout de ma vie dès que la pente commençait à se durcir. Je déteste ça, c'est nickel. Et pour y arriver sans perdre toutes mes petites performances en haltéro, musculation, force, gymnastique, bref, en crossfit quoi, et surtout sans devenir une allumette qui ressemble plus à un enfant de 12 ans qu'à un sportif qui a passé les 15 dernières années à pousser de la fonte, je vais devoir faire ça bien et intelligemment en me fixant des objectifs réalisables et en suivant une discipline de fer. Et surtout, il faut qu'on m'aide parce que clairement, j'y connais rien. Et voici mon aventure. Bon, on est le 19 octobre 2022 et c'est mon anniversaire. Et Simon, pensant me faire un cadeau trop sympa, m'offre une inscription pour une course de vélo qui s'appelle l'Ariégeoise 2023. La dernière fois que j'ai fait du vélo avec lui, c'était une expérience plutôt rigolote, enfin surtout pour lui, parce que j'ai mis pied à terre 3 fois dans une montée de 9 km avec une pente moyenne de 7%. Mort de rire. Lui qui adore le vélo, il s'est bien foutu de ma gueule, moi franchement, j'en ai chié comme pas possible. Et là, la course qu'il m'offre, c'est 146 km avec 3383 mètres de dénivelé positif. Et surtout, c'est le 24 juin 2023. Donc t'imagines mon niveau de surprise et de contentement quand j'ai ouvert le cadeau. Et le pire là-dedans, c'est qu'actuellement, j'ai pas de vélo. Je vais donc devoir, 1, m'acheter un vélo et ça coûte une burne. 2, prendre du temps pour pédaler parce que bordel, c'est un sport qui demande énormément de volume de travail. 3, apprendre à pédaler parce que oui, c'est technique, bien plus que tu ne le penses. Et 4, trouver quelqu'un qui m'aide à devenir bon, du moins potable, pour pouvoir déjà finir la course parce que franchement, c'est clairement pas donné. C'est pas gagné, il va falloir se sortir les doigts et limite dédier ma vie à ça. Pour commencer à faire du vélo, bah il me faut un vélo. Et à part un VTT crevé qui traîne dans mon garage, franchement j'ai pas grand chose sous la main. Donc un de mes potes me traîne dans un magasin de vélo et clairement quand je vois les prix du neuf, je demande au vendeur s'il a une bonne occasion pour un cochon comme moi de 1m83 et presque 90 kg. Donc bien loin d'un gabarit de grimpeur. Donc le gars il prend son temps pour me trouver une bonne occasion parce que je saute pas sur la première. Bah, attends, je suis près de mes sous mon gars. Et au bout de quelques semaines, il me trouve un magnifique vélo loup tout en carbone, tout noir à la Batman, vraiment un truc que je kiffe quoi. Parce que oui, je t'ai pas expliqué le contexte. En vrai, moi je suis un fan de cyclisme. Vraiment comme les footix sont fans de foot mais n'ont jamais fait de foot. Moi c'est la même chose avec le vélo. J'adore ce sport parce que je sais que l'effort il est incroyable. Je trouve les images trop stylées. Par exemple quand tu regardes le Tour de France, c'est hyper excitant en vrai. Tu sens genre les frissons quand les mecs ils gagnent et tout. Tu vois que c'est dur, qu'ils ont donné leur vie et tu vois l'intensité du truc. Bref, j'adore le vélo. Mais comme je t'ai dit, j'en ai jamais vraiment fait. Donc ouais, un vélo je trouve ça beau et surtout celui-là. Donc le gars m'appelle, je me rends au magasin pour voir la bête et là il m'annonce le prix. 2500 € le vélo. En plus c'est un gravel. Un gravel qu'est-ce que c'est? C'est un vélo qui est mi-route, mi-chemin. C'est pas un VTT non plus mais c'est un vélo de route avec des pneus mix VTT quoi, pour faire simple. Donc en plus il faut le passer en mode route, donc avec des pneus plus fins. Et vu mon poids, autant partir sur des roues ultra légères, donc en carbone. Bah ouais, on optimise au max du max. Donc ça tu vois, c'est une roue de gravel. Une roue de gravel tu vois c'est un peu plus balèze qu'une roue de vélo de route classique. Et c'est bien plus lourd en réalité. Voilà, il y a des petits picots dessus. Voilà, c'est pour faire des trucs genre un chemin comme il y a là, tu vois. Là-dessus, t'es pas trop mal avec parce que c'est dur, mais c'est pas non plus des bosses de fou. Donc en réalité, pour la route, c'est pas ultra adapté parce que le rendement, il est pas fou vu que c'est large. Une roue de vélo de route, c'est plus fin et forcément, c'est plus léger. Celle-là, elle est un petit peu lourde, même si franchement, c'est ultra quali. Donc en gros, j'ai ça plus mes roues de vélo de route et si jamais un jour je veux changer, bah tu vois, je peux changer assez facilement. Donc en vrai, c'est pas si mal. Le poids, c'est ultra important en cyclisme. Je vais pas te faire un dessin, mais plus t'es lourd, plus tu dépenses d'énergie pour bouger. Et en vélo, quand il y a de la pente, bah, c'est exactement la même chose. La pesanteur, elle te tire toujours vers le bas. Donc celui qui est lourd, il est défavorisé même s'il est musclé. Bon, en réalité, c'est les watts que tu es capable de développer par kilo de poids de corps qui sont importants. Mais quand même, être léger en montagne, c'est un avantage. Bref, revenons-en à nos moutons. Le mec m'annonce le prix de la paire de roues, 1000 balles. Donc ouais, là t'es déjà à 3500 € pour juste avoir le vélo. Bon, dans la vie, on a toujours le choix, mais là franchement, l'occasion, elle était bonne. Pourquoi elle était bonne? Parce que clairement, un vélo comme ça, dans 6 mois, ça se revend au même prix, voire plus cher. Ouais, c'est un truc de fou le cyclisme. Tant que tu fais pas de folie dessus, que tu tombes pas, que tu l'abîmes pas, normalement, tu perds pas d'argent. Several days later. Oula! Que se passe-t-il, monsieur Benayoun? J'ai perdu un rayon. Bon, clairement, ça m'a fait mal au cul, mais je l'ai acheté. Et c'est pas tout. Là-dessus, tu rajoutes le cuissard, c'est 150 balles, le maillot, 50 balles, les chaussures, 100 €, les bidons. Pareil, un bidon, ça coûte 20 balles. C'est un truc en plastique. Et la bouffe, vas-y, je t'en parlerai plus tard quand on parlera de ma préparation physique et de ma perte de poids. Mais clairement, les pâtes de fruits et tout, ça coûte trop cher. Bref, tu sors pour t'entraîner, t'en as pour à peu près 5000 balles sur toi. Le prix d'une petite voiture. Quelle folie en vrai. Mais bon, il faut ce qu'il faut, on est des hommes de défi. Alors, on accepte le cadeau de Simon, enfin, je l'accepte. Et je m'équipe pour. C'est parti. J'ai plus d'excuses, je peux vraiment m'entraîner sérieusement.
Pourquoi un sport de chômeur? Clairement, c'est pas trop en rapport avec ce qu'on a vu avant, vu que ça coûte cher. Non, en vrai, je dis ça, mais je pourrais plutôt dire un sport de retraité. Parce qu'en réalité, ça prend un temps monstrueux. Bah ouais, pour être prêt à te taper 9 heures de vélo sur une journée de course, tu peux pas faire des mini-séances de juste 30 minutes. Ça se transférerait trop mal. Et en plus, si tu fais le débile à te mettre une énorme cartouche sur chaque séance de vélo que tu fais, bah tu vas pas bien récupérer. Et surtout, tu vas pas progresser. Donc pour faire un vrai effort, ta séance, elle doit plutôt être longue. Parce que oui, si t'es pas sur le grand plateau et le petit pignon tout le temps, bah tu forces pas comme un ouf, donc tu dépenses pas une énergie de dingue. Et le but d'ailleurs, c'est de pas trop s'atomiser les cuisses. Plutôt de s'économiser pour durer. Et du coup, moi, je vois cette épreuve, alors attention les puristes, parce que c'est une première, comme un travail dans une zone où je suis ultra inconfortable, à savoir les efforts longs. Et ouais, moi je viens des sports de combat, et un combat ça dure relativement peu longtemps, car on est à très haute intensité sur 1 à 5 minutes si je prends l'exemple du judo. Du coup, ça dure pas vraiment des heures et des heures comme le vélo. Donc si en vélo, je me tartine à fond dès le départ, comme on pourrait le faire sur un sport à très haute intensité et à temps limité, bah je vais juste exploser, et là c'est clairement pas le but. Et justement, en tant que pratiquant de CrossFit, donc le sport que je fais la majorité du temps, je me dois d'être assez bon partout. Force, mobilité, endurance, agilité, haltérophilie. Et clairement, le plus gros trou dans mon fitness à l'heure actuelle, c'est le cardio. Donc l'endurance. Au final, en vrai ce cadeau il est pas si mal. Et comme je t'ai dit avant, à un moment quand tu kiffes un sport, faut le tester. Et en tant que préparateur physique et kiné aussi, on a tendance à l'oublier, quand à longueur de journée je dis ouais il faut aussi travailler son endurance, sa zone 2 pour mieux récupérer, etc. bah il faut que je le fasse. Donc je me dois de montrer l'exemple et de faire le job. Donc on commence réellement fin décembre la prépa, la pire période pour rouler chez nous. Il fait froid, c'est pénible, il n'y a rien qui va. Franchement en Bretagne c'est une galère de rouler l'hiver. Mais bon, encore une fois, faut faire le taf, de la discipline et de la rigueur, toujours. Donc on part sur une augmentation progressive du volume, en commençant par 50 bornes par semaine au départ, pour atteindre au moins 200 km par semaine au moment de la course. En soi ça peut paraître beaucoup pour les non-initiés, mais pour les puristes ça va vous paraître ridicule. Donc on roule, et on augmente petit à petit la longueur des sorties. Et ça prend du temps. Parce que à côté, j'arrête pas le crossfit. Parce qu'au final, avoir de la force dans les cannes, ça sera plutôt un atout pour moi dans les montées. Quand tout le monde sera épuisé et qu'il faudra compter sur ça. Donc je cumule entraînement crossfit plus vélo. Et clairement, je passe vite, si ce n'est directement, sur du bi-quotidien, quasi tous les jours de la semaine. Oui, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'ai ma salle et je me suis créé un environnement qui me permet de m'entraîner pas mal de temps dans la journée. Mais c'est quand même pesant, je vais pas te mentir. On est sur du 3-4 heures d'entraînement par jour, donc entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine. Oui, t'as bien entendu, et il y a au moins un tiers de vélo là-dedans, voire même la moitié. À côté, il y a toujours de la force pour le bas et le haut du corps, de l'haltéro, de la gymnastique, du conditioning à très haute intensité, bon maximum 3 par semaine pour ce dernier point, donc j'essaye de me débrouiller comme je peux. C'est clair que de savoir faire un clean and jerk avec la technique parfaite, ça va pas vraiment m'aider sur le vélo. Et d'ailleurs, le vélo c'est aussi ultra technique en réalité. Il suffit pas d'appuyer sur les pédales comme un idiot pendant 8 heures. Non, il faut apprendre à pédaler rond comme disent les gars du peloton. En gros, t'écrases la pédale en poussant avec tes quadriceps et tu tires dessus quand elle passe derrière avec tes ischio-jambiers. Ça te permet de générer plus de puissance et d'économiser un peu tes quads. Et si en plus t'arrives à avoir une haute fréquence, bon peut-être pas à ce point là quand même, bah c'est parfait, t'es optimal sur ce que tu fais avec tes petites gambettes. Bon après faut aussi penser à jouer avec les vitesses pour pouvoir justement garder une fréquence relativement haute, entre 75 et 100 tours par minute à peu près. Donc tout ça, ça se travaille en répétant. C'est plutôt neuromusculaire en réalité. Donc t'as pas le choix, faut faire du volume toto. Je te mets d'ailleurs ici un récapitulatif global de ce qu'on a fait sur les 6 premiers mois de 2023. En gros, on s'est tapé 1500 bornes avec environ 20 000 de dénivelé positif de janvier à juin. Et les organisateurs de la course, ils conseillaient 4000 km et 25 000 de D+. On est pas mal au niveau dénivelé en vrai, mais au niveau kilomètre, c'est pas ouf. Bon, du coup, va falloir que je me trouve un plan d'entraînement un petit peu plus précis pour mimer la montagne et tout ce dénivelé. Pour aimer le vélo, il faut aimer se faire mal. Je crois que Jonas Vingegaard le dit clairement mieux que moi. When your legs are hurting, you have to keep riding. Try to not think about the pain. Try to ignore it. Pourquoi? Parce que déjà ça fait mal au canne. Bon, ça fait mal au cardio aussi, au souffle et au corps de manière générale. Je te jure, être assis 8 heures sur un vélo, c'est un enfer. C'est vraiment pas marrant parce que à part tes genoux, tes chevilles et un petit peu tes hanches, le reste de ton corps il bouge pas beaucoup. Et pour un mec qui a la bougeotte comme moi tout le temps, franchement c'est une galère. Et à part tout ça, bah, ça fait aussi vachement mal au mental. Parce qu'en soi, pédaler, c'est pas très dur. Tu peux toujours le faire. Mais quand t'es éreinté par plusieurs heures de course, que ça grimpe, que t'as chaud, que t'as juste envie d'être au bord d'une piscine, mentalement, tu te demandes ce que tu fous là. C'est dur les amis, mais très heureux d'être là, très heureux de faire ça. J'ai de la chance de pouvoir faire des sports comme ça, de pouvoir m'entraîner pour ça. J'ai créé une vie qui me permet de m'entraîner à faire des défis comme ça en 6 mois. C'est complètement bête
en soi. Mais ce qui est cool, et je suis heureux parce que je le fais pour moi. Je le fais pour moi, certes, je le fais pour faire plaisir à Simon parce que c'est un cadeau quand même. Je vais faire un truc entre potes. Mais voilà, je me mets pas de pression. Je suis toujours exigeant avec moi-même, vous connaissez. Mais je me mets pas de pression vis-à-vis des autres, je m'en bats les couilles. Là, je suis heureux, je souffre, mais j'ai choisi de souffrir. Regardez-moi ça. Allez, encore 12%. Donc pour moi souffrir et être capable de monter correctement l'école, j'ai fait appel à mon pote Sean de Upside Strength qui m'a concocté 12 semaines de programmation sur Bikeerg. Parce que le faire sur le vélo directement c'est compliqué parce que chez nous en Bretagne en vrai les cols ils sont pas très longs. Enfin je parle de cols, c'est plutôt des bosses. Et il n'y a rien de vraiment ultra transférable à la haute montagne. Donc bref, on est parti sur une programmation sur Bikeerg, donc sur Ergo, avec à la base un test de 20 minutes pour évaluer mes capacités et ma puissance critique. La puissance critique en gros, c'est la puissance à partir de laquelle ton métabolisme et ta physiologie ça devient n'importe quoi. Bref, 12 semaines de prog, je vais souffrir, je le sais, mais je suis sûr que ça va payer. D'ailleurs si toi aussi tu veux suivre cette prog, parce qu'elle peut vraiment t'aider à exploser au niveau endurance, et donc récupération inter-effort et récupération de jour en jour, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Donc début mars, premier test de 20 minutes pour calibrer les séances. Tu peux voir les données par ici, avec une puissance critique estimée à 221 watts. Franchement, c'est pas ouf, mais bon, c'est mieux que rien. Tu as aussi tous les pourcentages pour calibrer l'entraînement. Au moins, c'est carré. Et de là, bah, c'est parti pour THE programme d'entraînement pour améliorer mon endurance et ma résistance à la fatigue. Au fil des semaines, je vais explorer plusieurs types d'intensité, tempo, seuil, endurance fondamentale. En gros, il y a 1 à 2 séances de haute intensité par semaine et beaucoup de basse intensité pour passer du temps sur le vélo et apprendre à pédaler. Bon, du coup, voilà comment se passent à peu près toutes mes après-midi en réalité. Si je vais pas rouler, je m'astreins, allez, 2 jours sur 3, forcément une séance de bike. Pourquoi le Bikeerg? Parce que bah, c'est là où j'ai mes watts direct. Moi, j'ai pas de capteur de puissance sur mon vélo et ça me permet de savoir dans quelle zone je suis. Je vais vous mettre justement ici un petit graphique avec mes zones, sachant que je les ai calculées à partir d'un test de 20 minutes et un test d'effort à basse intensité pour voir mon cardio sur 1 heure. Un test d'effort max de 20 minutes évidemment. J'avais fait le test d'effort de 3 et de 12, mais c'était il y a 1 an quasi et j'étais pas du tout in shape. Enfin voilà, je faisais jamais de vélo, je venais de recevoir le Bikeerg, c'était vraiment naze et je l'ai atomisé ce temps-là. Donc c'était pas très intéressant de le reprendre, sachant que sur mon 20 minutes j'ai fait mieux que sur mon 12 minutes de l'époque. Donc voilà un petit peu la différence. Donc en fait là ces zones elles me permettent de calculer l'intensité que je mets sur chaque séance. Là je suis en séance de zone 2, donc l'idée c'est de cumuler du volume à pédaler parce qu'en fait, je vous l'ai dit, mais vraiment le vélo c'est éreintant physiquement parce que être assis c'est pas ouf pour le corps humain, on va pas se mentir, on n'est pas fait pour ça. Donc être assis toute la journée, déjà c'est pas terrible, mais être en plus assis des heures sur un vélo, c'est pas ouf non plus. Donc faut s'adapter à la position, faut s'adapter à la fréquence de pédalage, avoir une fréquence assez haute, ça aide beaucoup. S'adapter à la chaleur, là je suis en plein soleil, c'est le but de m'adapter à ça parce que le jour J, il y aura forcément de la chaleur, peut-être qu'il va pleuvoir, mais j'espère pas. L'idéal ce serait qu'il fasse pas ultra beau, un peu frais, ce serait magnifique, ça m'étonnerait quand même. Donc l'idée là c'est de cumuler du volume sur le Bikeerg en étant plus spécifique possible à ce qui va se passer dans la montagne. Malheureusement c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de dénivelé faisable avec le Bikeerg. Il faut juste mettre de la puissance sur les de puissance. Voilà, j'accumule 2 jours sur 3 à peu près sur le Bikeerg. J'ai atomisé le nombre de kilomètres dessus. J'optimise mon temps comme je peux. Vous voyez, je vais faire 20 minutes à 110 watts en moyenne. J'ai du mal à partir au début. Là, j'ai pas trop le temps cet après-midi. Il faut qu'on parte avec Simon, on est pressé. Mais j'avais 20 minutes de delta, donc autant en profiter pour se mettre sur le vélo et faire un peu. Si c'était que 5 minutes, ça servira à rien, c'est sûr. Les 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, ça accumule de la position, ça accumule de la spécificité et c'est toujours mieux que rien. Donc pensez à ces petits deltas là pour optimiser au mieux votre entraînement ou n'importe quoi d'autre dans la vie. Évidemment, tout ce que vous rajoutez en volume, c'est du bon qui est pris. Franchement, ça se transfère bien sur le vélo, faut dire la vérité, c'est ultra positif. Mais bon, le Bikeerg, c'est pas vraiment la vraie montagne. On décide donc de vraiment tester ce qui nous attend et de partir dans les Pyrénées pour un premier test grandeur nature en mai. D'ailleurs, si tu veux voir les vidéos vlog à ce sujet, je te les mets juste ici. En tout cas, c'était super cool de voir du paysage, mais ça nous a vraiment cassé les pattes. Donc je me suis dit que j'étais peut-être pas prêt. Et ouais, il y a toujours des moments de doute. Oula! Que se passe-t-il, monsieur Benayoun? J'ai perdu un rayon. Regarde. Bah, il est pété. Ouais. Ouais, je vais pas le jeter dans la nature quand même. Garde-le. C'est bien, mec, pour la planète. Bon, nous sommes arrivés au col de Péguerre. Par un côté plus facile que l'autre, je crois. C'est ça. Et là, on va descendre de l'autre côté pour faire le côté plus dur avec l'ami Simon qui est là-bas. J'ai mal au corps. C'est bien, t'es bien. Oula,
Oh les graviers! Les spectateurs sont en délire. Elle est bien laineuse. Oh là, coup de tête. Ah ouais, c'est parti. Oh là, moi, je m'étais pas vu. Oh, c'était. On a pris une sauce, on a pris des grêlons. Bref, on vous fera le débrief après. On est arrivé sain et sauf. Donc les saisons passent, fini l'hiver, bientôt le printemps, c'est presque le début de l'été et j'ai terminé la programmation de Sean. Et je l'ai suivi au pied de la lettre, il est donc temps de se retester. Du coup, j'ai atomisé mon premier test de 20 minutes que j'avais fait début mars, donc il y a pile poil 3 mois. Je passe de 246 watts à 273 watts. Donc en gros, mon test d'effort maximal de 20 minutes de mars, c'est devenu ma FTP de juin. Donc en gros, la puissance que je pourrais tenir 1 heure de manière théorique. Un peu plus de 10% de progression, c'est carrément intéressant, ça montre que l'entraînement paye. Le plus intéressant, c'est que ma puissance par kilo de poids de corps, elle a clairement augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai perdu énormément de poids. En avril, je me suis dit que l'heure était grave. Je me trouvais trop gros, enfin trop lourd sur le vélo. Problème, j'ai 2 compétitions de CrossFit à venir après la course et je sais que si je perds trop de poids, je vais vraiment être faible. Enfin, encore plus faible que je le suis déjà. Lol. Je vais donc faire appel à mon pote Kenneth pour gérer ça. Je suis donc parti d'un poids de corps de plus de 88 kg début février pour arriver à un poids de corps optimal fin juin pour être prêt à tout faire entre guillemets. Bon, je t'ai dit tout à l'heure que le poids était ultra important dans le vélo, c'est vrai. Encore une fois, lorsque la pente s'élève, la gravité, elle fait son job. On lutte constamment contre notre masse totale, donc nous plus notre équipement. Mais bon, la masse musculaire du bas du corps, elle est tout de même importante. Elle permet de développer les watts sur les pédales. Le vrai problème, c'est la masse musculaire du haut du corps qui sert un peu à rien. À part quand même être un minimum beau gosse, parce que déjà que t'as pas un style vestimentaire de fou avec le vélo, t'es mal les chaussures. Donc bon, j'ai fait le choix de perdre un peu de poids, mais pas au détriment de tout le travail que j'avais fait en amont au sujet de ma masse musculaire. Je peux d'ailleurs voir ma shape au milieu de la prépa, j'ai bien séché quand même, sans avoir un corps d'enfant comme la plupart des cyclistes. Désolé les amis, je vous aime, hein, mais franchement le haut du corps, vous respectez pas quoi. Bon après vous me pliez dans l'école, ça c'est sûr. J'ai donc respecté un plan alimentaire bien précis, en optimisant au max les choses pour avoir un maximum d'énergie pendant l'entraînement, tout en étant en déficit calorique quand même assez agressif. Donc on a baissé progressivement les glucides, parce que c'est le seul critère qu'on pouvait faire varier en réalité, pour atteindre un poids où je me sens léger sur le vélo, donc c'est subjectif. Et surtout pour pouvoir recharger en glucides les 2 semaines juste avant la course. L'idée c'est clairement pas de faire la course sans énergie, ce serait débile, je pourrais jamais tenir. Donc encore une fois, quand on réfléchit intelligemment et qu'on planifie bien les choses, bah ça passe quand même vachement mieux. Ça, c'est le truc que je préfère. Dans ma journée, limite, j'attends que ça. Du fromage blanc, enfin du High Pro, je sais que c'est le diable, avec des framboises. Je sais que c'est pas bien, c'est pas un truc super sain, on va dire. Mais j'ai tellement rien à manger. Non, c'est pas vrai. J'ai pas rien à manger, mais c'est tellement plaisant de finir là-dessus parce que ça me cale de ouf. Après, je vais me coucher. Que c'est cool en vrai. Donc, petit High Pro Vanille, je fais pas de pub pour eux parce que voilà, il y a pas mal d'additifs dedans et tout. Mais en vrai, franchement, ça fait le taf de ouf. Et ouais, on fait des concessions. Évidemment, il y a 95% de ce que je mange qui est ultra clean, lean. Mais ça, voilà, c'est un petit peu le plaisir du soir. Alors, en termes de calories, c'est bas. Hein. C'est juste que il y a pas mal d'aspartame et d'édulcorants dedans. Aspartame, je suis pas sûr que ce soit de l'aspartame. Bref, vous avez capté le truc. Ça m'aide bien à finir la journée. C'est un bon truc pour une période courte comme ça, de sèche, entre guillemets, perte de poids. Vous avez capté le bail, quoi. Je t'avoue que j'ai aucune idée des calories que je prenais, mais je tournais d'au moins à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour optimiser la récupération. Pour les lipides, c'était sûrement 1 gramme par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, c'était aux alentours de 50 à 60 grammes par repas. C'est pas si bas que ça en réalité, hein, parce que je te parle de 2
faisais cru, mais avec 3 à 4 heures d'entraînement par jour, bah c'est pas énorme non plus. Je t'avoue que la fin, elle était vraiment pas évidente. La team, on est une semaine avant la course. Ça y est, ça fait 2 jours que j'ai pu augmenter les glucides. Sauf que, bah, il m'est arrivé des bricoles. Lundi, on donnait cours à Paris pour une formation. On était dans une box. J'ai fait le WOD de la box parce qu'il n'y avait pas d'open gym. C'était Nancy. Donc, 400 mètres run, 20 overhead squat, 15 overhead squat à 43, 5 rounds. Et avant, il y avait un 3RM overhead squat départ du rack. Pendant l'overhead squat, pendant le 3RM, je fais une décharge dans la cuisse. Un peu chelou, ça m'était jamais arrivé, vaste médial. Je sens que ça commence à cramper. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je pars sur le WOD, hein, classique. On va pas se laisser aller, Brenda. Premier tour, difficile. Je reviens des 200 mètres. Enfin, du premier 200 mètres, je fais le retour pour faire 400. Cours sur une jambe. Je fais mes overhead squats, ça me fait du bien. Je repars deuxième tour. Une jambe dure. Je fais mes overhead squats, ça me fait du bien. Je repars, je fais 100 mètres. Crampe dans les 2 quadris. J'étais impossible de plier la jambe. J'ai mis 10 minutes à retourner à la boxe pour faire genre 150 mètres. Terrible. Du coup, mon ami Kenneth m'a prescrit des électrolytes. En gros, il pense que j'ai trop tiré sur la corde et que je me suis trop desséché, sachant que moi, je suis vraiment pas habitué à être sec, entre guillemets. Mon corps n'a jamais été habitué à ça. Peut-être que ça joue. Le poids continue à descendre. Je suis descendu jusqu'à 81,9. Je crois que j'ai une photo par ici qui va être à 82,1. En soi, j'ai pas spécialement faim, mais voilà. Donc, je suis rentré, j'ai recommencé à manger et là, badadam, je suis malade. Je suis malade. Je vous épargne les détails. Là, je me force à manger. Ce soir, j'ai fait genre une demi-heure de bike et un peu de warm avec la team tout à l'heure. Je me force à manger parce que sinon, vu que c'est dans une semaine, je vais être tout éclaté. J'avais du mal à pédaler à 100 watts sur le bike tout à l'heure, donc c'est pour vous dire. Mais là, j'ai des pastas à manger et je me force, mais bon, ça va, on a la chance de pouvoir manger, on va pas se plaindre. Hein. Donc voilà, je pense que mon système immunitaire est bas et j'ai attrapé une connerie. C'est le jeu. C'est les aléas. Le mieux, c'est que ça m'arrive pas le jour de la course, parce que là, sinon, la course serait très compliquée. On va essayer de se remettre en forme et puis on retourne à l'entraînement dès qu'on peut, quoi. Mais tout ça, c'est une affaire de volonté, de détermination, de rigueur. Et ce qui doit être fait, doit être fait. Et tant qu'on parle de nutrition, il y a une chose qu'il faut absolument pas négliger, surtout sur ce genre de pratique sportive, c'est la nutrition pendant l'effort. Ça, c'est exceptionnel. Et oui. Et oui. Et ouais, les cookies de l'enfer, Le problème avec les cookies, c'est qu'en fait, vu qu'il y a écrit protéines dessus, que c'est un truc qui est censé être lean, propre, etc., bah vous dites que c'est propre, mais c'est pas du tout propre en fait. Il y a plein de conneries à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. De temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Je sais même pas si c'est mieux qu'un cookie normal en vrai. Bon, après, un cookie normal, il y a quand même plein de beurre. Et le beurre, c'est pas ouf. Donc bon, why not? Mais voilà, des fois, on voit des trucs avec écrit protéines, sain, healthy dessus, mais c'est vraiment pas healthy. Et ça, c'est pas trop healthy non plus, mais bon, ça c'est pour la perf. C'est pas des trucs qu'on va manger la journée, vraiment des trucs qu'on va manger sur le vélo parce que c'est pratique, parce que ça passe bien. Et d'après ce bon vieux Kenneth, évidemment le plus important c'est les glucides pendant l'effort. Nous ça passe vraiment crème, on a l'habitude de s'entraîner 2 fois par jour. Donc en fait on est quasi tout le temps en digestion quand on s'entraîne et c'est un peu plus simple pour nous de mimer ce qui va vraiment se passer pendant la course. Donc ça c'est plutôt cool. Pourquoi les pâtes de fruits Décathlon et pas des pâtes de fruits Leclerc? Parce qu'en fait elles sont enrichies en antioxydants et en certaines vitamines qui vont être intéressantes pour éviter certains problèmes liés à la déshydratation, parce que tu perds beaucoup de sels minéraux. Évidemment, on aura des électrolytes dans nos boissons d'effort et tout, mais c'est quand même pas mal. Donc, petite pâte de fruits, ça, on va tester ça. Évidemment, faut le tester avant la course, parce que si le jour J, ça passe pas au niveau digestif, ce sera pas ouf. Et des magnifiques compotes dans le biceps, des magnifiques compotes, mieux que des pommes potes, évidemment, parce que pareil, enrichi, ça coûte quand même une blinde, hein. Je crois que c'est 8 balles le truc de 12 pâtes de fruits. Donc, ça coûte cher. Le monde est cher, la vie devient chère, mais merci Décathlon d'être aussi accessible quand même. On va pas se mentir, c'est une belle enseigne. Je crois que c'est français, hein. Ouais, c'est sûr, c'est français. Quand même stylé pour tous les sportifs du dimanche comme nous. Ah, les pâtes de fruits et la boisson d'effort pendant les sorties vélo. Un kiff. Vraiment, je te jure, un plaisir. Parce que quand t'as 0 goût sucré dans ton alimentation et que tu kiffes le sucre, pardonnez-moi. Bon, en vrai, tu kiffes. Et surtout pendant l'effort, ça fait toute la différence. Clairement, on l'a vu sur nos sorties et sur la course après, ceux qui s'alimentent mal sur des efforts de plus de 2-3 heures, ils explosent. Ou plutôt, ils implosent. Et il y en a d'autres qui testent jamais de s'alimenter pendant l'entraînement et qui le jour J se bombardent de sucre. Leur estomac, il comprend plus rien et ils finissent par abandonner parce qu'ils ont trop mal au ventre. Et ouais, tout s'entraîne, même la capacité à digérer et à ingurgiter des aliments pendant l'effort. Nous, on a bien géré ça et franchement, sur la course, on a quasi eu la même énergie du début jusqu'à la fin grâce à cette alimentation. De la cocaïne, monsieur? Ouais. Il y a quoi dans cette tambouille? De la cocaïne. À part ça? Alors ça, on a de la maltodextrine, 2 dosettes. On part sur 35 grammes. 35 grammes de malto par bidon? Ouais. Un sachet entier de pur électrolyte par bidon. Nickel. Vous avez le lien dans la description pour avoir 10% de réduction sur tout le site. NutriPure, c'est archi quali, vous savez bien.
les BCA. Alors les BCA, c'est bien quand vous faites des efforts longs, parce que vous pouvez pas manger de protéines et il y a un catabolisme qui se fait quand même, mais sinon le reste du temps ça sert strictement à rien, qu'on soit clair. Bon, ça rentre. Ouais, c'est un débordement. Donc pour performer en vélo, il faut faire le poids adapté, surtout en montagne, et gérer son alimentation de manière optimale avant et pendant la course. Franchement, ça fait trop la diff. Apprenez à manger sur le vélo, ça vous changera tout. Et niveau performance sur le crossfit, franchement, plus ça avance, plus j'arrive à maintenir un niveau pas trop dégueulasse parce que je reste focus et que je fais le job. Preuve en est, je passe 90 kg au snatch 4 jours avant la course. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueulasse non plus. Et je dips assez correctement à côté. C'est que des exemples. Mais bon, ça reste quand même difficile, je vais pas te mentir. Mais je l'accepte, tout est une question de priorité, j'ai fait mon choix. Et franchement, c'était pas si incompatible que ça au final. Parce que j'ai PR, Personal Record, sur pas mal de mouvements en réalité pendant cette période. Du moins au début, hein, pas quand j'étais tout sec à la fin. J'ai passé 210 kg au deadlift début février, je crois. 135 kg au bench en mars et 80 kg au dips en mai. Bref, ça se fait quand on réfléchit intelligemment à son plan d'entraînement. Et j'ai pu le tester, donc ça m'a apporté une expérience vraiment cool. Et au final, en termes de poids, ça a donné quoi? Eh bien, je suis passé de plus de 88 kg à 81 kg en un peu plus de 8 semaines. C'est agressif, je te l'accorde. Je ne te le conseille pas, mais encore une fois, tout est une question de volonté, de discipline, de rigueur et de travail. Les sacrifices, quand ils sont dirigés vers une cause qui nous tient à cœur, ils en valent toujours le coup. Pour en revenir au vélo à proprement parler, il s'avère que ma FTP s'est améliorée de plus de 10% comme tu l'as vu tout à l'heure. Et surtout, j'ai perdu presque 8 kg en même temps. Donc en fait, c'est plutôt ça qui prime, à savoir ma capacité à développer des watts en étant à un poids de corps plus bas. Donc le rapport poids-puissance pour faire ça. Je suis passé de 2,8 watts par kilo en mars à 3,3 watts par kilo en juin. C'est carré, non? Carré le S. Là, on est sur du plus 15% environ. Je suis assez fier de moi, je t'avoue. Sachant qu'en plus, ce test de 20 minutes, je l'ai fait avec très peu de glucides. Du coup, j'aurais carrément pu faire mieux, je pense. Affaire à suivre. Ça y est, on y est presque. Et je suis limite triste. Ouais, triste que ça se rapproche, parce que cette prépa, en réalité, elle était dure, mais j'ai kiffé la faire. J'ai pris du plaisir dans la souffrance, comme bien souvent. Quand j'étais petit, mon entraîneur de judo, il nous disait que si le combat, tu le vois pas comme une délivrance, et bah, c'est que l'entraînement, il était pas assez dur. Tout tourne autour du vélo. Je m'oblige à travailler sur le vélo parce que j'ai pas fait assez de volume cette semaine. Enfin, j'en ai fait assez, mais j'en ai besoin d'encore parce que là, l'échéance arrive dans 2 semaines. Il faut que je passe du temps assis sur le vélo. C'est ça qui me gêne le plus en fait. Donc, il faut que je m'adapte encore et encore. Et puis voilà, quoi, on optimise en essayant de bosser. Commentaire, Ça nettoie sérieusement ou pas? À défaut d'être performant, il faut au moins un matériel, sur le vélo. Voilà. Donc être un minimum affûté physiquement, bien habillé, Voilà. Et avoir un vélo propre. C'est quelqu'un qui s'appelle Quentin qui m'a dit ça. Monsieur Trubert, là, vous astiquez? Je veux que ça brille hein, quand je reviens. Allez, très bon nettoyage pour les sponsors. Look de profil, c'est important. Il va me voler mon tête. Bon, ça y est, dernier entraînement de fait, enfin dernier entraînement de bike du moins. Je viens de faire 1 heure de zone 1, zone 2, je vous le mettrai par ici. Voilà, et prêt pour demain. Hier, on est sorti pour faire une montée assez intense en soi, quasi à notre FTP. Voilà, dernier entraînement, c'est fait. On va faire un petit peu de travail de gym maintenant parce que les compètes de CrossFit arrivent évidemment, donc on va pas lâcher ça. Et puis voilà, on va se retrouver demain directement pour la course, je pense. Hein. Je sais mentalement que je suis prêt et je sais que physiquement aussi je suis prêt. Après, le truc dont j'ai le plus peur, c'est un ennui mécanique, tu vois, un truc qui serait pas vraiment de ma faute. Mais bon, ça, voilà, hein, c'est les aléas quoi. Ce qui est bien dans cette prépa, c'est que ça m'aura appris plein de choses. Déjà, suivre un plan de A à Z sans rien omettre. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir parce que je m'en suis donné les moyens et je me suis imposé des choses. Alors oui, j'ai pris du temps sur ma vie perso, c'est certain. Oui, j'ai fait des sacrifices, mais je suis persuadé que demain, pendant la course, je regretterai pas. Même si d'un point de vue physique, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, franchement, je pense que physiquement, c'est ok. Là. Je suis ready to die, comme on dit. Bon, je vais éviter de die en descente. Demain, on va faire le job et on va se faire plaisir. Allez, c'est parti, la course, c'est maintenant. Il a les lunettes, il se fait très soleil là. Je vais stalker la vidéo YouTube avec le fond. Faire attention mec. On va doubler un ariégeois. Un mec qui va à l'ariégeois je pense. Hein. Non il a pas le dossard. Il mouline. Il a de ses mollets mon pauvre. J'espère un jour ne jamais ressembler à ça. Et l'inspiration du moment. Je vais prendre du plaisir avec mes amis mec. Monsieur Chaban. Il est là. Là, pour le premier col de la journée, en pleine forme. Sans manche. Sans manche, le type. Et choisi le style pour la trace de bronzage. Très important. En direct du 3e col, Radio Tour, bonjour. Nous sommes avec l'énergumène derrière. Il y va. Salut à tous.
Vive la France, vive la République, vive le vélo. Donc le soleil ariégeois, on bronze un peu, hop, biceps, très important. Allez, à tout à l'heure les amis, en direct live du... Oh là 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 là. Il dérape du dernier col. T'as crevé mais... Oui, il y a eu une petite crevaison lente, un mot. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Actuellement, putain j'ai une sale gueule hein. Actuellement je remercie Sean, comme dirait Camille Lelouch. On va démarrer le dur de la course avec ce fameux passage à 20% sur quelques mètres et les 3 derniers kilomètres à 12,5 font mal. Allez, à toutes. Oh, allez, c'est fini. Ça y est, on l'a fait. Bizarrement, c'est passé genre ultra vite. J'ai limite eu l'impression de m'être auto-hypnotisé. Genre en vrai, j'ai eu l'impression que ça a duré 2-3 heures, pas plus. Comment ça s'est passé en détail? Bah on est parti en gros peloton de 1000 personnes. À 8h du mat, je t'avoue que j'étais un peu stressé, j'avais le cardio qui était assez haut parce que t'as vite fait de chuter dans ces moments-là, il y a beaucoup d'excitation et tout. Et puis tu roules très serré. Première montée de 11 km à 8% à peu près, je l'avais déjà fait. Je me suis fait doubler par pas mal de mecs qui étaient très excités au début de la course. Mais je monte bien, je bats mes 2 précédents records sur la montée, donc franchement en course c'est plutôt cool. Hein. Et surtout j'ai pas trop forcé, donc c'était de bon augure. Je suis arrivé en haut, j'étais frais. Ensuite il y avait 2 autres ascensions un peu moins longues mais tout aussi raides et ça s'est super bien passé. Et ensuite une transition sur du plat où Simon il a roulé très très fort. Il a roulé pour moi, donc en gros il s'est mis devant moi pour que je prenne moins le frottement de l'air et que ce soit plus facile pour moi. Donc on était tous les deux, on a vraiment bombardé, il y avait quelques suceurs de roue qui nous ont collés et qui ont profité de l'aspiration. Et franchement il s'est envoyé de fou le père Simon, on était entre 40 et 50 km/h sur 20 km et franchement pour ceux qui connaissent le vélo, c'est pas facile sur du plat. J'ai essayé de lui prendre 2-3 relais pour qu'il se repose un peu, mais il a fait la majeure partie du job et on va voir à la fin qu'il l'a un petit peu payé d'ailleurs. Bref, on arrive sur les 2 dernières montées qu'on aborde très bien, mais le problème c'est qu'il est 13h et qu'il fait genre 30 degrés et qu'il n'y a pas beaucoup d'air, donc ça devient difficile. Et surtout, on termine par 3 km entre 12 et 20% de pente, et ça vraiment pour ceux qui connaissent, c'est vraiment ultra pentu, c'est chaud. Je vais pas mentir, franchement c'était dur. La douleur permet de savoir qui on est. J'ai pas craqué, je bats encore une fois mes records dans cette montée que j'avais déjà fait. Mais franchement, il y a un truc qui m'a un peu saoulé entre guillemets. Il y avait plus de 90% des coureurs qui ont mis pied à terre. Bon ok, ils ont le droit d'être fatigués et de mettre pied à terre et de monter en poussant le vélo. Mais le problème c'est que vu que c'était la majorité des gens, et ben ils commençaient à empiéter de ouf sur la route. Et du coup, on n'avait plus trop de place pour passer en vélo. Et je me disais, putain, s'ils me font tomber ou s'ils me font mettre pied à terre en bloquant le passage, je vais péter un câble. Donc j'étais un peu dans une énergie négative et ça m'a pompé un peu de jus. Merci mon Dieu, personne ne m'a fait tomber, mais je suis arrivé en haut vraiment cuit et j'ai même crampé à l'arrivée. Et Simon, lui, laisse tomber. Il a tellement crampé qu'il a dû s'allonger 5 minutes. Bah ça tombe bien, il m'avait mis à peu près 5 minutes dans la montée, donc il a pu m'attendre en réalité. Bref, on s'est réhydraté et on est reparti pour 4 bornes à 8%. Ça va, ça passe. Franchement, c'est dur après une montée comme ça, mais ça passe. Et enfin, la longue descente avant l'arrivée. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. Au final, après la descente, on arrive sur du plat et il reste 20 km à faire. On avait mal au dos, mon pauvre, parce que franchement, la position sur le vélo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est éreintant de ouf. Et du coup, on se dit, vas-y, faut que ça passe plus vite, on va rouler fort. Et Simon, il reprend le lead et il se met à rouler pareil entre 40 et 50 km/h. Et là, on emmène un petit groupe de 20 personnes qui nous sucent la roue, encore une fois. À part une toute petite nana ultra solide qui a pris v'là les relais, franchement, elle était solide. Si tu vois cette vidéo, je pense pas, mais si tu vois cette vidéo, franchement, merci. Et au bout de 10 km sur le plat, je me sentais plutôt bien, je prends un relais, je continue à rouler fort. Et là, je vois derrière moi que, il n'y a plus Simon. D'ailleurs, merci tout le travail de force que j'ai fait à côté qui me permet de relancer dans ces moments de fatigue parce que oui, il me reste de la force donc je peux encore envoyer à la fin. C'est pour ça que c'est important de travailler toutes nos qualités physiques. Et du coup, je continue à rouler pour le petit groupe qui commence à se désagréger et on arrive sur 2 petites bosses qu'on avait totalement zappées. Elles étaient courtes, genre 100 à 200 mètres, mais elles étaient très pentues, entre 10 et 20% pareil. Et là, franchement, moi je me sens pousser des ailes, j'envoie la sauce, je monte tranquille. Et là, je vois vraiment plus du tout Simon. Du coup, en haut de la première bosse, je lui passe un coup de téléphone. Il me dit qu'il est en galère derrière, mais qu'il faut que je roule. Du coup, je me dis, ok mec, t'as bossé 6 mois pour ça, c'est un cadeau qu'il t'a fait. T'as fait sauter tous ceux qui étaient là dans la petite bosse, c'est cool, tu peux être content. Maintenant, tu te pulvérises. Du coup, j'ai fait un contre-la-montre solo de 10 bornes, j'ai fait que de dépasser des gens, en y allant à fond avec l'énergie que j'avais à ce moment-là. Et franchement, j'étais grave heureux, j'étais vraiment content de ouf, je prenais du plaisir. Au final, on était parti pour faire environ 8 heures d'effort. On s'était dit que si on faisait moins de 7h30, c'était extraordinaire. Alors moi, j'aime pas les trucs de finisher, etc. Mais vu que je suis quand même novice dans le bail, le but c'était de finir, tu vois. Je voulais pas être dernier non plus parce que j'aurais mal pris, je reste compétiteur. Mais au final, je mets 6h55 pour finir la course. Je te mets le détail juste par ici. Et je mets juste 3 minutes à Simon qui met donc 6h58. Et encore une fois, merci à lui d'avoir roulé parce que je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps s'il n'avait pas roulé sur le plat.
Bref, franchement c'était cool, je suis arrivé, j'étais fatigué, lui il était éclaté, mais on a fait une belle sortie, quasi 22 de moyenne, franchement sur ce genre de parcours c'est solide. Enfin, moi je trouve que c'est solide. Bon, le premier je crois qu'il met dans les 4 heures, donc il nous a vraiment mis la zermie. Je crois que je finis genre 460 sur 1000 personnes et Simon un tout petit peu au-dessus de 500. Donc ventre mou au milieu, franchement pour notre gabarit, ça va. Si je prends les mecs de plus de 80 kg, je pense qu'on est dans le top 100 par contre. Bon, c'est pas du tout un exploit, mais je vais m'en satisfaire. Pour rappel, cette course, ça s'appelait l'Ariégeoise, c'était franchement ultra bien organisé, et si c'était à refaire, je signerais tout de suite. C'était vraiment une expérience unique. C'était limite épique, je te jure, j'étais vraiment dans mon truc. Et tous ces 6 mois de travail, ils se sont concrétisés à ce moment-là. Et j'étais tout aussi heureux de franchir la ligne que d'avoir fait tout le taf. Mais une fois la ligne franchie, comme d'habitude, quand on fait une performance entre guillemets qu'on s'était fixé, bah on s'est dit ok, c'est quoi la suite? Mais ça, je pense que c'est le propre de tout compétiteur, de personnes qui aiment se dépasser. Bref, c'était un vrai bon moment et on a vraiment pris du plaisir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais toi aussi tu as envie de nous lancer un défi, à Simon ou à moi, ou à tous les deux, hein, pour l'année 2024, ouais, 2023 c'est mort, on a du boulot à rattraper, et bah fais-toi plaisir en commentaire. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de force pour la course. Merci encore à Sean pour la préparation. Merci à Kenneth pour la diète. Et merci à toi si tu es encore là à regarder cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour nous soutenir. Ça me fera super plaisir et ce sera comme un compliment pour me féliciter pour cette prépa. C'était une petite épopée de cyclisme. Franchement, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais c'était ultra intéressant. On se capte bientôt pour une nouvelle folie. Ciao!